Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, on va dire les livres qu'on peut lire en vacances. Donc du coup on avait déjà fait une vidéo avec Agathe sur ce que vous pouvez emporter en vacances où on parlait de livres. Mais du coup là je voulais un peu plus l'approfondir pour les personnes qui comme moi aiment bien lire. Donc je vais pas vous faire un truc chiant compliqué parce que je pense sinon ça va rapidement vous saouler. Donc je vais vous présenter quelques livres, donc on va dire assez légers à lire en vacances, donc ça va pas trop vous prendre la tête et que c'est des valeurs sûres parce que beaucoup de gens les ont aimés. Donc en premier, donc il n'y a pas un ordre de préférence ni quoi, je les ai dans l'ordre où je les ai à portée de main. Donc du coup le premier c'est hashtag Enjoy Marie, donc de Marie Lopez, donc alias Enjoy Phoenix. Donc du coup c'est pas vraiment une autobiographie, c'est un guide pour les adolescentes, comme elle dit, pour pas faire les mêmes erreurs qu'elle. Donc c'est un best-seller, il existe même en poche maintenant avec 2 chapitres supplémentaires. Donc moi personnellement je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé. Donc je vous le conseille parce que c'est agréable à lire, et puis c'est simple et c'est court surtout. Ensuite, 4 filles et un jean. On en avait parlé dans la vidéo où on parlait des produits qu'on emmène en vacances. Donc en fait, ça raconte l'histoire de 4 filles en fait, qui découvrent un jean qui en fait leur va à toutes alors qu'elles ont toutes des morphologies très différentes et du coup qui en fait se décident de se passer pendant tout l'été. Donc du coup, elles racontent chacune l'aventure qu'elles vont vivre pendant l'été. Donc ça peut paraître un peu bizarre et ennuyant comme ça, mais moi au départ quand j'ai lu le résumé, j'étais pas très pour, mais au final j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc il existe pareil en poche, il a été adapté au cinéma. Ensuite, donc pareil on en avait... La porte. Ah, merci la porte. Après je vais vous parler du roman donc, de John Green, donc Nos étoiles contraires, qui est mondialement connu, adapté au cinéma, tout ça, un classique de la littérature adolescente, nous pourrons dire. Moi vraiment je l'ai beaucoup aimé. C'est quand même un thème on va dire assez pas lourd, mais ça parle quand même du cancer. Après c'est pas totalement axé autour de ça quand même, mais je veux dire c'est pas morbide quoi. Après je sais qu'il y a des personnes comme Agathe par exemple qui pleurent en lisant ce livre. Moi personnellement je ne pleure pas, mais vraiment je vous le conseille, c'est une très bonne lecture. Mais après si vous n'avez pas envie de lire un livre sur ce thème là en été, je comprendrais, mais moi perso je vous le recommande. Donc pour le prochain livre, petite intervention d'Agathe parce que moi personnellement je ne l'ai pas lu. Ah, salut. Je vais vous parler du théorème des Catherine de John Green également. Oui, parce qu'on aime cet auteur. Qui est un très bon auteur, oui, effectivement. Et donc le théorème des Catherine parle d'un mec qui est toujours sorti avec que des Catherine. Il s'est fait larguer 18 fois. 19, pardon. 19. Donc il est sorti avec 19 Catherine, toujours écrit de la même manière, et qui l'ont toujours largué. Donc il commence à faire des théorèmes. Ça a l'air très chiant quand je le dis comme ça. Non mais c'est sympa parce qu'il va partir en avant, faire une aventure, tout ça. Et c'est très rigolo en fait. Il est pas long, il est rapide à lire et puis il est vraiment... Enfin, quand on lit, on s'évade un peu du coup. Comme c'est des livres de John Green, c'est toujours un truc où tu t'évades. Me revoilà, donc je vais vous présenter maintenant le livre Icône de Natou. Donc vous pouvez voir qu'il est dédicacé, mais c'est pas le mien, c'est Agathe. Donc moi perso, je vous le recommande à 100% vacances parce que c'est genre détente quoi, c'est sans prise de tête. Moi perso j'ai rigolé, mais vraiment rigolé en le lisant. Franchement, c'est... Enfin, ça aborde tout et il n'y a rien qui est chiant quoi. Peut-être genre après ça peut... Genre il y a des trucs qui plaisent pas à tout le monde, mais enfin franchement, lisez-le quoi. Genre si vous l'avez pas lu, lisez-le. Voilà. Pour finir, je vais vous parler de La face cachée de Margot, toujours écrit par John Green, dis donc. John Green était présent parmi nous aujourd'hui. Donc qui a pareil été adapté au cinéma, qui est quand même un tout petit peu gros, mais franchement, moi je l'ai lu l'été dernier et ça se lit hyper facilement. C'est vraiment super rapide à lire. Après, c'est peut-être des fois un peu philosophique, surtout vers la fin, mais franchement c'est pas dérangeant parce que c'est adapté pour que genre des gens de notre âge comprennent et lisent, et franchement c'est super bien. Donc en gros ce que ça raconte, c'est l'histoire de Quentin qui est amoureux de sa voisine Margot Rose Spiegelman. Depuis qu'il est tout petit, il était hyper proche quand ils étaient petits, mais peu à peu ils se sont éloignés et ils se sont plus parlé. Lui il est toujours secrètement amoureux d'elle. Et un soir, en fait, elle débarque dans sa chambre et elle lui demande de l'aider pour se venger en fait de personnes qui lui ont fait du mal. Ils ont 11 choses à faire et, en gros, ils font ça et donc ils passent une super bonne nuit. Et en fait, le lendemain, Margot, elle a disparu et du coup, il va se lancer à sa recherche. Voilà. Tout, je vous aurais présenté 6 livres.
Donc franchement tous ces livres là, à part le Théorème des Catherine que je n'ai pas lu mais que du coup Agathe vous recommande, tous les autres franchement c'est des coups de cœur, je les ai adorés. C'est tous des best-sellers donc on vous a pris le gratin du gratin. Donc franchement vous avez très peu de chance si vous les achetez de ne pas les aimer vu que ce sont des best-sellers comme je l'ai dit précédemment. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de vidéo vous aimeriez qu'on fasse toutes les deux, Agathe et moi, qu'Agathe fasse ou que moi je fasse. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et voilà, bisous!